m'appelle Brice Moret, je suis agriculteur depuis 1992 sur la commune de Frégérolles, à quelques kilomètres d'Albi, en système céréalier irrigué. On met en place du blé, du maïs, du colza, du tournesol, du pois, du lupin, des trèfles semences. Au début, à la reprise, on était un petit peu comme partout dans la région ou même partout en France, c'était sur du labour. Et puis ensuite, on est venu à des techniques culturelles simplifiées. Le fait de ne plus labourer, on a eu quand même des sols qui se sont améliorés. Et ensuite, au fil du temps, on a rajouté les couverts végétaux qui ont bien amélioré les structures. Encore en continuant au fil du temps, les plantes compagnes qui nous ont permis de limiter les insecticides sur les colzas. Le déclencheur à l'évolution, c'est l'observation. Du moment où on observe une problématique et qu'on passe du temps pour essayer de les résoudre, on génère en fait une nouvelle méthode de travail et donc des techniques plus ou moins innovantes. Comment identifier une innovation chez un agriculteur? C'est déjà les agriculteurs en fait qui osent, je dirais, c'est la première des choses. C'est-à-dire quand je dis oser, c'est de tester des choses, des nouvelles pratiques sur son exploitation. Qui est à l'écoute, qui a envie de faire évoluer ses pratiques. Pour moi, le sourcing de l'innovation passe déjà par une écoute des agriculteurs et de ce qui se fait sur le territoire. Des agriculteurs qui se posent des questions, qui cherchent à changer sa pratique et à évoluer pour se tirer vers le haut, ça passe par là. Parfois, l'innovation des uns, c'est le quotidien des autres. Et je trouve que cette phrase-là, elle est vraiment parlante et c'est ce type d'innovation qu'on veut partager dans le cadre d'Aglaé aussi. Aglaé, c'est un dispositif qui se fait en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est celle de la pratique innovante et agroécologique qui est mise en place chez l'agriculteur. Et ensuite, c'est le conseiller qui l'accompagne qui va un peu identifier cette pratique-là et nous la faire remonter à l'échelle de la chambre régionale. Et par la suite, cette pratique-là, elle va passer en comité de qualification qui rassemble 11 structures agricoles différentes de la région Occitanie. Et l'idée, c'est qu'ils apportent un avis d'experts sur la pratique qui est à valoriser, à la fois sur la cohérence technique de la pratique, sur l'accompagnement nécessaire à la mise en place de cette pratique-là, sur la transposabilité de cette pratique. L'idée, c'est qu'elle soit retravaillée sous forme de fiches témoignages et de vidéos témoignages, qu'elle soit formalisée, pour qu'ensuite elle soit diffusée via différents canaux, donc que ce soit via les réseaux sociaux, via la chaîne YouTube de la Chambre régionale ou via des événements en fait, qu'on organise pour diffuser le plus largement possible ces pratiques. Et on a aussi un dernier point sur l'appropriation des pratiques. Et là, on est en phase de test avec un groupe d'étudiants du lycée agricole qui sont chargés d'utiliser en fait, ces fiches et de nous faire un retour sur comment ils l'utilisent et qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant dans ces fiches. La rencontre d'aujourd'hui, ça a été un privilège de pouvoir rencontrer d'autres personnes en fait, de pays européens et de pouvoir partager un petit peu sur les différents modes d'agriculture qui existent dans ces pays. L'agriculture française, on a les mêmes tenants et les aboutissants que l'agriculture de la Slovénie ou de l'Irlande. Et ce qui m'a intéressé, ce que j'ai trouvé quand même super chouette, c'est que tout le monde a la volonté d'essayer d'adapter des pratiques et essayer de tirer leurs agriculteurs et leur agriculture locale vers le haut en prenant ce qui se fait de bien en France, chez Aglaé, où je suppose avec le cadre de i2Connect, ça va migrer dans d'autres pays, donc il y aura des choses à apprendre chez tout le monde. The big interest of the cross visit for me is we now have, or something I wouldn't have thought of before I came, is a process that allows farmer innovation to be developed and taken up by other farmers. I think it's really you know, as I said, from the discussion group perspective, peer-to-peer learning, I think when farmers practice things, you know, they like them maybe evaluated by somebody like Teagasc or other people in the industry. And I suppose what I've learned from this cross visit really is the mechanism of how to support farmer innovation that other farmers can take up those practices. Pour nous, l'intérêt de cette cross-visite, ça nous donne l'occasion de partager ce qu'on fait dans notre projet, donc de parler du projet et du dispositif auprès d'autres personnes et sur une dimension un peu plus grande que ce qu'on a l'habitude de faire. Un deuxième intérêt, c'est d'échanger avec des partenaires internationaux et européens sur du coup, les similitudes et les différences qu'on peut avoir entre des projets qui traitent un peu de la même thématique.
Ça, c'est super intéressant de pouvoir partager ça avec eux. Et puis le dernier intérêt pour nous, d'avoir une prise de recul en fait sur notre projet et d'avoir aussi l'avis extérieur de personnes sur les choses qui leur paraissent bien fonctionner et puis des marges d'amélioration dans le cadre du projet. L'innovation, c'est bien connaître son système, bien connaître les systèmes qui nous entourent et avec ça, en déduire une autre voie pour dire d'améliorer notre adaptation à notre environnement.